Salut les kiki, c'est Mani et le non atelier. On a aujourd'hui un colis de tonton PN. Il m'a sûrement dit ce que c'était, mais comme d'hab, j'ai pas écouté, j'ai oublié. Pas bien. Alors voyons ça. Alors si c'est à manger, il y a des chances que la vidéo dure pas longtemps, parce que je suis affamé. Donc je vais m'arrêter direct, je vais aller becter tout ce que j'ai reçu. Je vais aussi couper le carton comme ça m'amuse. Bougez pas. C'est là que, paf, j'ai coupé un pneu. Alors, PM, tu m'as quand même envoyé ça en recommandé derrière. Hein. Le gars, il a pas lésiné sur les timbres aussi. Vous combien de timbres il a mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 timbres. Je vais pas les récupérer. 11 timbres, il y a plus le machin. Mais ça va pas. Ici t'arrives, PN. Faut pas coller des timbres sur les colis quand t'as fait ça. C'est ça que tu dois payer. Alors, voyons voir ça. Est-ce que je l'ai pris dans le bon sens? Est-ce que je l'ai pris dans le bon sens? J'ai un petit mot. On espère qu'on aura un petit mot. Ça y est, ça me revient. Ça me revient. Tonton PN nous a envoyé un kit complet. Tamiya TT02, toute neuve. Qu'il avait acheté, il s'en est jamais servi. Bah ça va. Et il a acheté ça le 20-12-2021. Bah mais enfin tonton, c'est pas que ça traînait depuis des plombes. La voiture elle date du 15-1. Ah non, c'est les pièces en plus. Et la voiture du 12. En janvier 2021, on est en février 2022. En fait tonton, ouais, il dit que ça traîne. Je te soupçonne d'avoir fait exprès. Alors, quand il dit complet, c'est complet. Hein. On a le chargeur Connect Multisan Plus qui est livré. Regarde, ah ça fait toujours piquer. Tu vois, ils font quand même le cordon avec la prise Tamiya, quoi. C'est un petit chargeur automatique jusqu'à 4S. On va voir combien il nous sort d'ampères, le petit machin. Toujours la même chose avec les 4 boutons de programmation, c'est toujours la même. Hein. C'est une fois de plus l'électronique Sky RC. Peut-être qu'ils ont changé maintenant, hein, mais bon, il s'appelle Multisan. Forte chance que chez Sky RC il s'appelle quelque chose sans aussi. Jusqu'à 10 ampères le bordel quand même. Hein. Donc tu peux y aller, tu peux charger des 8005 à 1C sans problème. Et, ce qui revient souvent aussi, c'est les gens qui me disent ouais j'ai un chargeur qui va que jusqu'à 4 ampères, est-ce que je peux charger une batterie 8 ampères? Oui, ça prend juste le double du temps, c'est tout. N'oubliez pas les milliampères, c'est juste la durée de jeu. C'est tout, c'est la taille du réservoir. Et tiens, il prend même le lithium achevé. Ça c'est sympa. Avec ça, on a deux LiPo Apsima 4200 7,2 volts. Avec quand même... alors ça, c'est un truc que je vous déconseille de faire. Si vous avez des prises DIN, mettez du DIN sur votre Tamiya. Laissez tomber le connecteur Tamiya. Il tient 35-40 ampères. Après, ils font bye bye. Bon, c'est de la NIMH. Tu me diras. Mais bon, si tu as déjà le cordon DIN, passe direct en DIN partout. T'es tranquille. Ils font encore des NIMH au 22, c'est quand même fou. Hein. Au lieu de faire des lithium-ion, ils s'obstinent à faire des NIMH. Elles sont lourdes, elles coûtent quand même cher. Faut se dire qu'une 2S 5000Z coûte 20 €. Je suis prêt à parier que c'est LiPo, c'est NIMH 4200. Donc tu vas rouler un tout petit peu plus vite au début parce que la charge, le voltage est tout petit peu plus élevé au début. Ça va durer quoi, 3 minutes. Après, ça va débander, on peut dire. Et ensuite, il va te rester encore 5-10 minutes, et après ça va devenir vraiment chiant. Parce que ça va traîner, il faudra finir quand même. Ces batteries coûtent quand même 27 € pièce. Donc tu as le prix d'une LiPo. Ok, NIMH, tu as la sécurité du truc. Mais comme l'a fait tonton, prenez toujours un chargeur avec qui peut décharger la batterie. Parce que si tu peux pas la décharger, ta NIMH elle vit pas longtemps. C'est vraiment important de cycler régulièrement décharge-charge pour que ça tienne longtemps. Alors, il a déjà le cardan central option alu complet, donc ça ce ne sont pas les arbres de roue, ça c'est pour monter ça, il te faut ça.
couronne et plateau d'entraînement alu, support moteur alu. Il nous a pris toutes les options, tonton, mais tonton, mais... On a... Ah, voilà. Ça, c'est bien. Un petit combo brushless 60 ampères avec le fameux moteur à rainure là. Alors ça, c'est pas aussi balèze qu'un moteur normal 36 par 52, faut le savoir. Tu vois, les moteurs rainurés comme ça sont beaucoup moins balèzes. Ce sont des tout petits rotors. À l'époque, c'était souvent des 2 pôles. Mais maintenant, entre-temps, ils doivent aussi exister en 4 pôles. C'est pas super puissant, mais ça va bien dans ces petits engins, justement. Et un bon refroidissement, ça, faut leur laisser. C'est pas trop gourmand. Il y a un vario de 60 ampères avec, mais ouais, il n'y a pas besoin d'un vario de 60. Ça a 3300 kV en plus, donc excellent choix. Il faut faire attention avec ces petits varios, c'est d'avoir la petite carte de prog qui va avec, et je vais vous la montrer, c'est celle-là. Normalement, elle est quelque part dans mon fouille de boîte à prog. Celle-là. Normalement, hein, on checkera ça au moment de le monter. Faites gaffe à la coupure. Alors, ça peut faire peur parce que la coupure maximum c'est 3,1 volts, mais en fait en roulant on avait testé, on est bien à 3,5, 3,6 à peu près quand ça s'arrête. Bien régler les freins et la plage de neutre. Sur certaines cartes il y a un millimélo, en fait bah, la carte elle est là. Elle est à côté, chaude. Tu l'avais en main? Non, c'est l'autre, c'était la mienne, la rouge. Celle-là elle devait être avec. Ouais, tu l'avais en main justement, je crois que tu l'avais. Non, non, c'est de l'autre. Ou alors j'ai les deux collés ensemble. Non, parce que moi j'ai vu celle-là. Moi j'ai vu celle-là, donc j'avais les deux ensemble. Ouais, c'est possible. Bon, on verra ça sur la vidéo. Je checkerai moi-même ma propre vidéo. C'est pas grave, il nous faut des boîtes noires, donc moi en tout cas je la mets hop, avec la Tamiya. Parce que j'en ai une deuxième, donc pas besoin de 36 000. Celle-ci c'est la même. Ouais. Il y a certaines de ces cartes ouais, qui ont une espèce de méli-mélo entre le 25 et le 50% selon les Mario. Pour le freinage, je vous le dis, c'est très important de l'inverser. Sinon, tu ne seras pas dans une plage où tu es à l'aise et tu vas bloquer brutalement les roues. Pas une TT02, pardon, c'est un Plasma Edge, un TT02. Ça c'est le petit chromé qu'on avait. On l'avait fait gagner déjà, qui était revenu et qui est parti chez Greg le Belge pour une autre tombola. Ah oui, oui. Alors, la Caro, t'aimes ou t'aimes pas, moi je la trouve un peu raplaplouille. En fait, on dirait une espèce de Orman ou FG Léopard atroce comme ça, là, tu vois. Là, j'ai tonton Pierre-Yves qui fait des bons à la maison. Arrête de dire qu'Orman c'est moche. Si, si, on dirait vraiment une grosse basket. Ça, alors ça c'est pas la version chrome, c'est la version gunmetal. Voyons voir ça. Avec toujours Tamiya, le moteur charbon. Et on a encore la bande de garantie Tamiya dessus. Waouh! T'as vu? Prépa. Gunmetal. Le kit complet. Entièrement neuf. Regarde ça. T'as le droit de coller tes petits pneus. J'adore ces pneus. C'est des gros picots. Ça sent bon le kit neuf. Ça c'est l'odeur de mon enfance, ça. Le petit kit neuf Tamiya. C'est surtout les pneus. On va ouvrir le sac à pneus. Je vais voir si c'est encore la même gomme. Les derniers kits Tamiya que j'ai montés, c'était les pistes. C'était pas les mêmes pneus, la même gomme. Si, c'est ça. Sans ça, ça c'est du vrai caoutchouc. Vous voyez la différence? C'est fou, hein? Bon, en tout cas, celui-là, c'est clair, on va l'équiper comme il faut. Et il y a les petits amortos hydrauliques avec, lui il est fourni. On va donc vous faire la vidéo de montage, évidemment. Et par contre, moi je le roulerai en lipo, hein. Pas un Yamaha. 1-1. D'ailleurs, le combo brushless là n'est pas prévu pour le NMH. Je crois pas que tu puisses le programmer en NMH. Non. Ah si, tu peux mettre ta coupure à 0 volt. C'est fait, c'est ça. Si tu mets la coupure à 0 volt, c'est tranquille avec ton NMH, ça ne coupera pas. Donc ça c'est bon. Le combo d'origine, le Vario peut
prendre en compte du brushless, mais attention, vous êtes limité, pas n'importe quel moteur, vous êtes limité en tout au moteur, c'est vraiment très sensible et tu es obligé absolument d'avoir un combo à capteur. Hein. Ça on avait essayé, donc il n'y a pas tous les capteurs qui sont compatibles, des moteurs vraiment pas très puissants et il n'y a pas de coupure lipo, c'est prévu en lithium-ion, en lithium fer, donc il n'y a pas de coupure lipo, donc tu es obligé de rouler avec un buzzer en plus. Et niveau perf, dès qu'on a mis un moteur un peu trop balèze, tout bien, hein, ça coupait dans tous les sens, c'est une catastrophe. Enfin, ouais, c'est vraiment fait pour un petit espace à l'intérieur, machin, mais bon, c'est un peu dommage. L'autre chose qui est un peu dommage sur ce Plasma Edge, c'était la garde au sol. Il était vraiment très bas, nous on avait triché pour le remonter. On va évidemment faire la même chose sur cet engin. On va le rehausser au max pour pouvoir rouler un minimum dans le vrai tout-terrain, au moins dans l'herbe, tu vois, qui vient pas d'être tondu à 0,1 mm. Ça c'est ce qui est un peu dommage avec ces titanium. Ça finit souvent sur le béton. C'est trop bas. Il faut vraiment que ça soit tondu. Donc on verra ce qu'on peut faire aussi au niveau débattement. On sera peut-être. Je sais plus si on était limité sur l'autre. Il y a quelque chose qui nous empêchait d'aller trop haut. Ou c'était juste les amortos qui étaient. Non, je pensais que c'était juste les amortos qui. Ouais. Enfin on verra ça de façon à ce que les cardans évidemment ne se cassent pas la figure dehors, hein, c'est sûr. Là, sur la liste des options, il y a un kit de roulement à billes. Ça m'inquiète. Ça veut dire qu'ils ont continué. Il faut qu'ils arrêtent avec leur bague en plastique. Et si vous me dites oui, mais c'est pour les collectionneurs, ceux qui restent sur l'étagère, ils n'ont pas besoin des roulements à billes. Ben ils ont qu'à pas acheter de RC. Hein, ils achètent les carreaux, ils achètent les roues et puis ils les posent sur un bout de bois. Puis il faut pas chier. Ils laissent ceux qui veulent rouler avec des roulements à billes. Non mais sérieux. C'est atroce ça. Ils ont vraiment fait ça encore. Bon, on verra ça au moment de monter le kit. Là je crains le pire. Hein. Effectivement, et si c'est le cas, nous mettrons bien sûr les roulements à billes avec. Alors, batterie, engin, couronne de vitesse, notre cardan et support moteur à lui. Ouais, ok. Donc on complétera avec le kit de roulement à billes. Ne vous en faites pas, on ne fera pas les fous, on n'enverra pas sur les rampes ni rien. Hein. On va l'emmener, non, j'aurai peut-être pas le temps de le monter d'ici là. C'est vrai que ça aurait été sympa de l'emmener avec tous les engins mini qu'on a testés, les petits tutos spéciaux débutants, tout ce qu'on veut faire. J'ai toute une liste de trucs à faire, dont c'est pas que j'ai pas vraiment totalement le temps, mais voilà, je peux pas les laisser, il faut que je les roule, je suis désolé, donc les autres passent tous derrière. Je vais arriver à la retraite avant de pouvoir monter les kits Tamiya, tu vois. Ah, je suis là. Bon. Hein, quand j'aurai les canals carpiens complètement foutus, que je pourrai plus rouler comme je veux, je commencerai peut-être à visser plus. Merci tonton. Vous pouvez tous le remercier les gars, parce que ça, c'est pas pour moi. C'est pour vous tous. C'est du matos à vous offrir. Et c'est de la part d'un tonton. C'est pas une boutique. C'est pas un fournisseur. C'est pas un importateur. C'est tonton qui nous a envoyé pour vous les mecs. Bonne fin de journée. Et oh toi là-bas. Oh pardon. Allez. Mais d'ailleurs, pourquoi t'es pas resté sur la vidéo? Parce que ça, tu connaissais le sujet. Oui. Parce que la dernière fois, ils ont râlé, ils disent rien. Mais je suis une plante verte. C'est une plante verte. Hein. Qui bricole dans son coin. Ah, une plante qui bricole. Okay. Alors, moi, je suis un cactus alors. Parce que moi, je suis une plante verte, mais qui pique dans son coin. Voilà. Surtout pour faire courir le plumeau.